Enseignant de 28 ans, plein d'espoir et de rêves pour l'avenir de l'éducation dans son pays, diplômé avec brio, il avait toujours eu envie de faire une différence, d'aller là où il pourrait vraiment apporter quelque chose. Quand il apprit qu'il serait affecté dans un village isolé du Haut-Atlas, il fut partagé entre l'excitation d'une nouvelle aventure et l'appréhension de l'inconnu. Ce village perdu au milieu des montagnes, avec ses routes sinueuses et ses hivers rudes, allait mettre à l'épreuve tout ce qu'il pensait savoir. Dès son arrivée, Reda comprit que la tâche serait loin d'être facile. L'isolement du village était total. Il se retrouvait dans une petite maison en terre, sans électricité fiable ni eau courante. Le confort était presque inexistant. Mais plus que le froid, ou la rudesse du quotidien, c'était la solitude qui pesait le plus lourd. Sa famille restée en ville lui manquait terriblement. Les journées semblaient s'étirer à l'infini. Après les cours, le silence était presque assourdissant. Les longues soirées d'hiver, sans distraction, devinrent un combat contre lui-même. Il écrivait des lettres à ses parents pour garder le moral, mais il taisait souvent à quel point il se sentait parfois seul, perdu. Pourtant, il refusait de baisser les bras. Il savait qu'il était là pour une raison, pour ses enfants qui avaient tant besoin d'une éducation de qualité. Convaincre les parents d'envoyer régulièrement leurs enfants à l'école se révèle être un autre défi de taille. La plupart d'entre eux ne voyaient pas l'intérêt de la scolarité, préférant que leurs enfants aident à la maison ou dans les champs. Reda décida de ne pas brusquer les choses. Il se mit à organiser des réunions informelles avec les parents, les invitant à discuter autour d'un thé. Au fil du temps, il gagna leur confiance. Il leur expliqua que l'école n'était pas là pour arracher leurs enfants à leur quotidien, mais pour leur donner des outils pour un avenir meilleur. Il prenait le temps de comprendre leurs préoccupations, d'écouter leurs histoires. Parfois, il allait les voir chez eux, partageant un moment de convivialité, discutant de leurs enfants, de leurs aspirations. Peu à peu, les parents changèrent de regard sur l'école. Reda était devenu bien plus qu'un enseignant pour eux. Reda savait qu'il ne pouvait pas se contenter des méthodes traditionnelles d'enseignement dans un tel contexte. Il fallait capter l'attention des enfants, leur donner envie d'apprendre. Il transforma alors sa classe en un espace créatif. Chaque semaine, il organisait des ateliers où les enfants pouvaient peindre, dessiner, tout en apprenant des notions de géographie ou de mathématiques. Il mit aussi en place des jeux éducatifs pour rendre l'apprentissage des sciences plus amusant. Il encourageait ses élèves à construire des maquettes, des montagnes environnantes, ou à raconter plutôt des histoires de leur quotidien. L'école devenait un lieu où les enfants venaient avec enthousiasme, curieux de découvrir ce que Reda leur réservait. Il alla même plus loin en créant un petit jardin derrière l'école. Les élèves apprenaient à planter et à prendre soin des légumes, tout en intégrant des notions de biologie. Ce jardin, en plus de les reconnecter à leur environnement, devenait un pont entre l'école et les parents, qui voyaient leurs enfants ramener à la maison des connaissances concrètes. L'arrivée d'Oreda ne transforma pas seulement l'école, mais tout le village. Les mentalités commencèrent à évoluer. Les parents, autrefois réticents à l'idée d'envoyer leurs enfants, notamment les filles, à l'école, changèrent peu à peu de perspective. Le taux de scolarisation augmenta de manière significative, et les jeunes filles, autrefois tenues à l'écart, se mirent à fréquenter plus régulièrement les bancs de l'école. L'école elle-même devient un lieu central de la vie du village. Grâce aux efforts de Reda, des dons commencèrent à affluer, des livres, des matériels scolaires,
et même une petite bibliothèque fut créée. Les élèves, plus motivés que jamais, firent des progrès spectaculaires. Les autorités locales prirent note de ces changements et entreprirent des améliorations, notamment l'installation de panneaux solaires pour électrifier l'école. Reda, qui au départ craignait de ne pas trouver sa place dans ce village éloigné, se rendit compte qu'il avait contribué à transformer bien plus qu'une école. Il avait participé à l'éveil d'une communauté tout entière. Grâce à lui, le village avait désormais une vision plus positive de l'éducation et un espoir pour l'avenir. Quant à Reda, il savait désormais que sa mission allait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Il était devenu un véritable pilier, un acteur clé dans cette région reculée du Maroc.